Bonjour, M. Paré. Bonjour. Donc, votre prochain cours, aptitude client. Oui. Donc, de nos jours, où on sait que la compétition entre les différentes entreprises est féroce, Ouais. dites-nous donc quels sont les différents points que vous touchez au niveau de l'aptitude client. L'attitude client, qu'est-ce qui m'a amené à ce cours-là? J'ai eu un étudiant à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle M. Sylvain Lavallée de BMC. Donc, si jamais vous allez sur la capsule de Radio-Canada, ça va vous donner une idée qui est sur notre site aussi. Ce monsieur Lavallée-là est venu suivre une formation en négociation avec moi, il y a à peu près 21 ans. Et à la suite de cette formation-là, il dit, moi, je veux avoir une entreprise qui va réussir. Présentement, j'ai 12 employés. Je suis dans une grange à Belleuil et je vends des pièces de carrosserie. Et j'aimerais que chacun de mes employés devienne mon ambassadeur, parce que si je veux que cette entreprise-là aille loin, j'ai besoin d'eux. Donc, pourriez-vous faire une formation qu'on pourrait appeler Attitude client? C'est M. Lavallée qui a donné un nom à cette formation-là. Donc, ça sera un cours en négociation, couplé à service clientèle, puis couplé aussi à un cours sur l'attitude que mes gens vont avoir entre eux ou avoir avec les clients. Donc, ça a parti comme ça. Donc, on a fait la formation dans cette entreprise-là, et cette entreprise-là est passée de 12 employés à 650. Cette entreprise-là a été acquise par une multinationale américaine il y a 3 ans, dans une transaction excessivement importante. Monsieur Lavallée, qui a fondé cette compagnie-là avec un autre monsieur, c'est un individu qui était soudeur. Mais par contre, une attitude avec les gens exceptionnelle. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on comprend bien avec les exemples. Un livreur. Le monsieur livre des pièces de carrosserie. Il se rend chez un carrossier et dans le garage, il y a 4 autos qu'on est en train de débosser et de refaire à neuf. Le livreur arrive avec les pièces pour 2 voitures. Il n'y a pas les pièces pour les 2 autres voitures. Donc, le livreur qui n'a pas l'attitude client-collègue pour son entreprise va livrer les pièces, va prendre son camion et va aller chez l'autre client, va revenir à l'entrepôt, le lendemain matin, va repartir avec son camion, avec les nouvelles pièces. Le livreur qui a l'attitude client, puis qui tient à cœur son entreprise, lorsqu'il va revenir à l'entrepôt, il va mentionner le garage ABC, achète 50% de ses pièces de carrosserie ailleurs. C'est pas normal, parce que je donne un excellent service, puis je m'entends bien avec les gens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour amener cette personne-là à acheter peut-être 70-75% de ses pièces chez nous? On a fait ça en répétition. Monsieur Paré, quels sont les différents types de clients? Il y a toutes sortes de types de clients. En réalité, j'inverserais quels sont les types de personnalités des gens qui font affaire avec ces clients-là. Donc, disons que moi, si je suis au service clientèle, je dois m'adapter au style de personnalité de mon interlocuteur et non d'attendre que l'autre s'adapte à moi. C'est la même chose si je suis représentant. Donc, c'est à moi à m'adapter à l'autre. C'est pas au client à s'adapter à moi. Et inévitablement, plus je vais m'adapter au client, plus il va s'adapter à moi. Vous avez une autre expression que j'aime beaucoup, l'écoute active. Oui. Qu'est-ce que vous entendez? L'écoute active, c'est que lorsque quelqu'un me parle, je ne pense pas à ma réponse, j'écoute. Pourquoi les gens ont de la difficulté avec l'écoute active? C'est parce que les gens ont peur du silence. Donc, quand quelqu'un m'explique quelque chose, je vais commencer à penser à ma réponse. Donc, quand je pense à ma réponse, je n'écoute plus. Mais si je pense à ma réponse, c'est parce que j'ai peur d'un moment de silence. Mais le moment de silence va être d'une fraction de seconde. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas en écoute active. Monsieur Paré, vous parlez dans votre cours savoir questionner. Alors, qu'est-ce que vous attendez par quel genre de questions? Il faut s'intéresser à son interlocuteur. Exemple, je vais chez un magasin qui vend des télévisions. Puis, je regarde pour un cinéma maison. La première question à me poser, c'est qu'est-ce qui vous amène à regarder un système de cinéma maison? J'ai un de mes amis qui a acheté un système de cinéma maison et ses enfants étaient toujours sur le système de cinéma maison à tel point que lui ne pouvait plus l'écouter.
Donc, il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu dirais si j'aimerais que tu viennes avec moi, je vais magasiner un deuxième système de cinéma maison, mais juste pour moi, il va y avoir un cadenas dessus. Donc, on s'est présenté dans un magasin, et l'individu n'a jamais demandé à mon client qu'est-ce qui l'amenait à s'acheter un système de... Donc, il figurait que c'était la première fois qu'il s'achetait un système de cinéma maison. Imaginez-vous si vous avez un système de cinéma maison, puis vous voulez vous acheter un deuxième système de cinéma maison, pour vous, vous êtes à moyen. Mais l'individu ne s'est jamais comporté de la sorte. C'est juste un exemple. Dans les commerces d'automobiles, c'est une joke. On rentre là, puis il y a pas de... On ne s'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous amène à vous choisir, à vouloir changer de voiture? C'est important. Si le monsieur arrive avec une vanne, puis il commence à regarder le Miata de deux places, il faut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui vous amène à changer? Ah, mon statut vient de changer. Ah oui? Donc, tout mon wording va être différent. Merci. Merci.